Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous recevons Myrtelle. Bonjour Myrtelle. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Myrtelle, je suis très contente de t'avoir sur le plateau. On se connaît personnellement parce que tu es membre à l'église locale dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, tu as rencontré un témoignage d'un miracle que tu as vécu dans ta vie, d'un bébé, on va le dire tout de suite, que tu as eu après 40 ans quand même, après plusieurs difficultés, plusieurs temps d'attente. Et on va mettre le contexte. Toi, tu es née dans une famille chrétienne. Tu connaissais le Seigneur quand tu étais petite. Et à l'âge de 20 ans, je crois, dans ces eaux-là, tu as eu un diagnostic. C'est exact, c'est exact. À l'âge de 20 ans, j'ai su que je souffrais de fibrome, de problèmes de fibrome et de problèmes de stéroïdes. Et à partir de là, ça a été un contour de ça parce que à cette époque-là, je me venais juste de me marier, la vie était belle, on voulait avoir des enfants et tout ça. Et j'ai su que, bon, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui t'en cœur. J'ai dit, OK, pas de problème, la vie continue. Ça arrive à toutes les femmes qui ont des fibromes, des petits problèmes stéroïdes qui ne balancent pas les hormones. Je suis allée à l'hôpital voir mon médecin. Mon médecin m'a dit, OK, madame, bon, on va obliger de faire des opérations et tout ça. Oh, OK, pas de problème. Fais des opérations. Première opération faite, tomber enceinte, faire une petite fausse couche. OK, ça peut arriver, ça arrive. Pas de problème, je retourne voir le médecin encore une fois. Il dit, bon, c'est à cause de ci, c'est ça. On va faire une deuxième opération. Sur le troisième, il dit, ah, Myrtelle, on ne peut plus faire d'opération parce que là, ton utérus se déforme à chaque fois qu'on fait une opération parce que les fibromes continuaient à grossir parce que j'en avais beaucoup. À partir de là, bon, ils me disent, ça peut arriver que tu n'as pas des enfants comme tu l'aurais voulu, comme tu avais planifié, toi et ton mari. Là, mon mari, de mon côté, lui, ça passait pas. Ça passait pas. Et on a commencé à avoir des problèmes. Et en fin de compte, on s'est quittés. D'accord. Donc là, tu as le diagnostic des fibromes et d'un problème de thyroïde qui fait que tes hormones ne sont pas bien régulées. Quand même, tu es capable de concevoir parce que tu fais une fausse couche. On te fait les opérations, donc on te dit médicalement, on ne peut plus continuer, sinon ça abîme ton utérus. Et là, ton mari qui devait te soutenir et dire qu'on va traverser cette épreuve ensemble, il te dit, si tu ne me donnes pas des enfants, je te quitte. Alors là, la relation s'arrête. Et là, comment tu te sens toi-même en tant que là, tu connaissais quand même le Seigneur, bon, tu étais catholique de confession de ta famille. Comment est-ce que tu vis tout ça émotionnellement? C'était très dur, c'était très, très dur parce que là, je me dis, mais tu es mon mari, tu devrais être là pour moi. Mais il était parti. Qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment-là, où je travaillais, j'avais une sœur qui fréquentait notre église. Et par coïncidence, elle est venue me voir en me disant, Myrtelle, il y a une activité à l'église, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, oh oui, oui, parce que je cherchais Dieu, parce que j'ai prié pour ça. Et quand elle est venue, j'ai dit, oh, oui, bien sûr. Et à partir de là, je me suis intégrée à l'église, je me suis convertie à l'église parce que à ce moment-là, j'étais la solitude totale, l'inquiétude, la peine. Et je me dis, est-ce que je vais devoir rester comme ça, sans avoir quelqu'un dans ma vie, sans avoir des enfants? Est-ce que l'autre personne que je vais rencontrer va me soutenir? Parce qu'il y en a un qui m'a quittée. À partir de là, je me suis accrochée à l'église, j'ai servi, je me suis baptisée et j'ai voulu rencontrer Dieu à un niveau pour que je puisse avoir des réponses. C'est ça que je voulais. D'accord. Et là, tu commences cette relation avec Dieu, qui était un Dieu que tu connaissais un peu lointain, mais bon, tu avais ta vie. Et là, tout ça arrive. Et là, tu dis, Seigneur, je dois te connaître pour qui tu es. Et là, tu t'investis dans l'Église, au niveau des activités, au niveau de servir Dieu. Mais il y a toute une transformation aussi qui s'opère entre toi et le Seigneur. Tu rencontres Dieu pour de vrai. Oui, c'est là que je sais qu'il y a un Dieu. À partir de là, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes un autre mari, je sais que tu vas me donner un enfant. Et dans un événement familial, j'ai rencontré un enfant, un ami d'enfance. Et à partir de là, on s'est accrochés, nous deux, et on s'est mariés. En 2017, on s'est mariés. Et à partir de là, une autre étape de ma vie a commencé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais peur
que ce que tu avais vécu avec ton premier mari, parce que là, les années aussi avancent, donc même toi, dans ton âge aussi, tu avances, en te disant, là, maintenant, lui, mais tu l'avais dit au départ qu'il y avait cette situation-là et que s'il voulait s'engager avec toi, il fallait qu'il soit prêt à ce que peut-être que tu n'aies pas d'enfant. C'est justement. Mais il avait déjà des enfants. Mais il m'a dit, tu sais quoi, Myrtle, c'est pas toi qui décides, hein? Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit non, c'est pas toi qui as dit ça, ça c'est Dieu qui me parle à travers mon mari. J'ai dit, tu as raison, c'est pas moi qui décide. À partir de là, il était au courant de la situation, bien sûr. On a commencé à cheminer. Et quand je me suis mariée, je me suis dit, bon, c'est le moment que je rentre à un niveau plus profond avec Dieu, de me donner à Dieu, et je veux connaître Dieu. Connaître Dieu, mais connaître qui je suis en Dieu. Et c'est à partir de là, bon, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait d'autres choses, mais qu'est-ce qui m'a attiré, qui m'a mis à un autre niveau avec Dieu, c'est les prières. Je priais. Les 3 heures du matin, je priais. J'avais des sœurs qui m'ont encouragée, qui m'ont encadrée pour arriver à cette bénédiction, je pourrais dire. Parce que dans des moments, quand j'étais découragée, eux me boussaient, disent non. Reprends-toi, ressaisis-toi. Et ça m'a aidée. Et c'est à partir de là, j'ai dit non, Myrtle, il faut que je sais qui je suis en Dieu, parce que dans les moments de découragement, je regardais des témoignages, j'ai dit mais non, si Dieu, papi, tu es mon père, tu m'aimes, si tu peux faire ça pour un tel, tu peux faire ça pour elle. Elle témoigne, je veux témoigner ta grandeur moi aussi. Et je sais que tu peux le faire. À partir de là, ma mindset, ma mentalité a changé. Quand le monde me disait, Myrtle, tu commences à vieillir, accepte. C'est pas tout le monde qui a des enfants. J'ai dit oui, mais c'est pas tout le monde, mais je suis la fille préférée de papa. Non, il va me donner l'enfant. Je vais porter l'enfant et je vais voir cet enfant se manifester. À partir de là, j'ai commencé à faire des actions. Je faisais à manger. Je mettais un plat pour mon mari, un plat pour moi, un plat pour mes enfants. La première fois que j'ai fait ça, mon mari me dit, mais attends, Myrtle, voyons, c'est qui on a les invités? J'ai dit, non, ça c'est pour les enfants. Il dit, ok chérie. C'est ça, quand tu dis tu faisais d'autres choses, c'est que tu es rentrée dans des temps de jeûne pour te rapprocher du Seigneur. Oui. Tu es rentrée dans des fois, tu faisais quand tu fais une offrande, tu dis, ah oui, je sème aussi pour mon bébé. En fait, tu as commencé à penser à cet enfant comme étant, qui va être là en fait. C'est juste une question de temps, il va être là. Et comme tu dis, tu mettais la table comme s'il y avait un invité, mais en fait, c'était la table aussi pour le bébé. Et même, tu achetais des vêtements et tu es rentrée vraiment dans cette foi active. Oui. Les audios des enfants, de bébés qui pleuraient. J'appelais mon enfant, j'ai dit, chérie, va prendre les pantoufles de maman. Ah, papa est arrivé, va accueillir papa. Tout ça parce que moi, je sais que Dieu l'a déjà fait. C'est juste que, comme la parole dit, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Ça veut dire, spirituellement, tout a été déjà donné. C'est juste qu'on ne le voit pas. Je me suis dit, mon enfant est là, tôt ou tard, je vais voir cet enfant. Oui. Et donc là, vous êtes mariés et je crois que 5 ans vont s'écouler. Oui, 5 ans. Et à un moment donné, tu rentres dans ce process de prière et on prie à l'église aussi, voilà, tout ça. On prie pour ça. Et il va se passer à un moment donné, c'est que tu vas voir ton cycle, comme à chaque mois, voilà. Oui. Et il y a quelque chose de différent qui va se passer cette journée-là. Oui. Après une prière de 3 heures du matin, je m'en vais à la toilette et je vois mes menstruations. Et j'ai une sainte colère. Parce que je me suis dit, non, c'est inacceptable. C'est le temps. Là, c'est le temps. J'ai dit aux menstruations, non. Qu'est-ce que tu fais là? Ici, là, c'est pas ta place. Cette adresse, c'est citer mon adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Qui t'a envoyé? Je t'ai pas appelé. J'ai dit, mais je suis enceinte. T'as pas remarqué, je suis enceinte? Et comme je suis dans la toilette, j'avais des vêtements qui étaient pliés. J'ai pris les vêtements, je les ai mis en dessous de mon chandail. J'ai dit, regarde-moi. J'ai dit, tu m'entends? Non. J'ai dit, peut-être tu m'entends pas, mais je sais que tu as des yeux à voir. Regarde mon ventre. Je suis enceinte. Je veux plus te voir. Après 9 mois, tu pourras revenir. Mais maintenant, je veux plus te voir. Et quelques mois après, Dieu m'a fait de grâce. J'ai pas vu les menstruations. J'ai dit, oh, non. J'ai commencé à crier. Et j'ai commencé à faire des tests. Oui. Et quand j'ai vu, c'est tellement longtemps que j'ai pas vu 2 lignes. Quand je l'ai vu, j'ai dit yes. Oh yes, papi, tu es grand. Oui, et j'en ai fait plusieurs pour me rassurer.
à un moment donné, j'ai dit non, Myrtelle, non, Dieu l'a fait. Relax. Et là, la grossesse, quand même, à cause de ton arrière-plan, des opérations que tu avais eues, il y avait quand même aussi une crainte au niveau de porter cette grossesse-là. Comment tu te sentais? Comment tu as fait pour garder ton état d'esprit, tes pensées focusées, positives, focusées sur oui, ce bébé-là, Dieu l'a mis dans mon ventre, mais Dieu va aussi le mettre dans mes bras, ce bébé va arriver à terme? C'est que j'ai toujours eu une paix interne. J'ai eu une paix depuis le jour que j'ai vu, après tous ces tests, le dernier test, Dieu a dit non, c'est fait, c'est fini. C'est fini. So, pendant tout ce temps, les médecins me disaient, oh Myrtelle, il faut revenir chaque semaine parce que les fibromes grossissent, on veut voir si le bébé grossit aussi, si les fibromes va pas prendre au-dessus de la grossesse. Et j'ai dit, à la thème Satan. Non, Satan, tu arrête. C'est fait. C'est accompli. C'est décidé là. So, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il y avait des douleurs, il y avait quoi que ce soit. Mais en même temps, j'avais un calme. J'étais sereine parce que je sais que c'était accompli, c'était fait. C'était juste le moment là. Et Dieu t'a béni avec une belle petite fille. Oh, alléluia. On la regarde, on a l'impression qu'on l'a dessinée. C'est pour ça qu'elle a pris autant de temps, ce bébé-là. Il fallait prendre le temps de la dessiner. Une belle petite fille. Et alors qu'on termine ce témoignage, Myrtelle, je le disais avant le début de l'enregistrement, que des fibromes, il y a beaucoup de femmes qui l'ont. Des femmes qui ont plus de 40 ans, qui n'ont pas encore leur bébé. Il y en a qui écoutent cette émission. Est-ce que tu as un mot? Des fois, c'est l'expérience. C'est le vécu peut parler à une autre personne qui est en attente, elle aussi, de son miracle. Un couple qui est en attente. Est-ce que tu as un mot que tu peux dire à une femme aujourd'hui? Ne découragez pas. Dieu est fidèle. Il n'est jamais en retard. Il est jamais en retard. Des fois, la bénédiction, elle est tellement grande. En ce moment, elle serait trop grande pour que toi, tu l'acceptes. Mais la patience, la persévérance. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Et vous avez la preuve, je suis là avec toi. Oui, j'ai la preuve. Je me rappelle quand tu m'as appelé et tu m'as dit « Chose !» Et j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement contente. Enfin, Dieu l'a fait. Et Dieu n'est jamais en retard. Dieu est fidèle. Dieu a été bon. Et pendant tout ce temps d'attente, Dieu a travaillé ton cœur, tu t'es rapproché de lui et il t'a donné ce qu'il avait déjà prévu de te donner. Et aujourd'hui, il te donne l'occasion de témoigner et je sais que plusieurs femmes, plusieurs couples seront bénis à travers ton témoignage. Alors, merci Myrtelle d'être venue partager ton témoignage. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.